Bonjour et bienvenue pour cette 292e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous parle des dernières sorties en version française de tous les comics distribués dans le commerce, disponibles dans toutes les librairies, disponibles partout où on vend des comics, notamment sur originalcomics.fr, notre site bien entendu que vous connaissez, et on vous offre le port à partir de 29 €, donc allez-y, faites-vous plaisir, et dans notre boutique à Paris, vous connaissez la boutique, elle est au 49 rue Lacépède, c'est place de la Contrescarpe, faut passer nous voir, on est ouvert tous les jours de 11 h à 19 h. Alors aujourd'hui, nous allons faire une spéciale Panini, nous allons parler essentiellement de titres Panini, puisque l'actualité depuis un mois autour de Panini a été absolument incroyable, avec des sorties en veux-tu en voilà, et beaucoup de nouveautés assez incontournables. Je vous ai fait une sélection des titres dont je veux vous parler, et voilà, parce que c'est aussi ça, cette émission, c'est parler en profondeur des titres qu'on a lus et qu'on a appréciés, et des titres qu'on a envie de montrer, parce que des titres, il en sort beaucoup. J'entends beaucoup dire « Ouais, mais tu dis du bien de tout, parce que tu essaies de nous vendre ta soupe, etc. » Non, je ne parle que des titres que j'aime bien. Il y a 150 titres qui sortent chez Panini par mois, et je ne parle pas des 150 titres dans cette émission, je parle seulement des titres qui me plaisent, des titres que je garde et qui vont venir dans ma collection, qui vont venir rejoindre les titres que vous voyez derrière, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer aujourd'hui? Eh ben rien. Rien qui m'a plu. Salut. Pas du tout, il rigole. Le titre incontournable, à mon avis, c'est le nouvel omnibus Supreme Power. C'est le dernier omnibus de l'année. C'est une nouveauté, bien entendu, chez Panini. Et c'est un omnibus avec le grand retour de la jaquette. Il n'y avait pas de jaquette sur Spider-Man. Et ça a beaucoup crié dans les pénates. Et là, pour le coup, c'est le grand retour de la jaquette, comme vous pouvez le voir sur ces images. Qu'est-ce que c'est que Supreme Power? Alors, Supreme Power, ça reprend un vieux concept des années 80, ouais, c'est ça. C'était un titre, je vais vous montrer. Normalement, je crois que j'ai des pages là-dedans. On va vérifier, est-ce que j'ai des pages de la première version de Supreme Power? Non, ne bougez pas. Oh, on prend le temps. L'émission, elle dure 20 minutes, alors on a le temps, voilà. Supreme Power, c'était une vieille série signée Mark Gruenwald, et ça s'appelait à l'époque, je vais vous montrer la couverture, ça s'appelait l'Escadron Suprême en français, ça s'appelait Squadron Supreme en anglais. Est-ce qu'il y a la couverture? Voilà, c'est apparu dans les pages d'Avengers, et c'est Mark Gruenwald à l'époque, le regretté Mark Gruenwald, qui scénarisait. Là, il se trouve que c'est une histoire signée Stan Lee, puis Roy Thomas avec John Buscema au scénario. Ces personnages, donc créés dans les pages d'Avengers par Roy Thomas et Stan Lee, ont eu droit à leur propre série, dessinée par je sais plus qui, mais scénarisée par Mark Gruenwald. Voilà, vous avez toutes les informations. C'est une série qui est un petit peu tombée en désuétude, qui a été remis au goût du jour si vous avez lu les derniers épisodes d'Avengers en softcover, oui, puisqu'on revoit, et d'ailleurs c'est dessiné magnifiquement par Ed McGuinness, et ça les met vraiment en valeur. Mais au début des années 2000, chez Marvel Comics a décidé de remettre en avant cette équipe. Alors, ils ont changé le nom. Tout comme les Avengers étaient devenus les Ultimates dans l'univers Ultimate, eh bien, la série ne s'appelle plus Squadron Suprême, mais Supreme Power. Et oui, ça s'appelle Supreme Power, et donc du coup, c'est vraiment une autre approche, et c'est un autre concept vraiment différent. Ils prennent le parti de se dire, ok, ils ont créé un micro-univers. Alors déjà, très important, ça, c'est pas sorti chez Marvel Comics, c'est sorti dans un label qui s'appelait le label Max, M-A-X. C'était un label dans lequel c'était des titres beaucoup plus adultes, où les auteurs avaient le droit de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus violentes, de la nudité, du sexe, et des choses que normalement on ne fait pas chez Marvel, et qu'on ne fait plus chez Marvel depuis que c'est Disney, parce que on ne parle plus jamais, il n'y a plus de cigarettes, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus tout ça, c'est dans un monde un peu édulcoré, mais bon, voilà, c'est familial, donc on fait avec. Alors, à l'époque, dans le label Max, il y a eu du Punisher assez violent, il y a eu également le Shanna, vous vous souvenez de Frank Shaw, qui était sorti, mais qui était quand même assez censuré parce qu'ils avaient rajouté des feuilles et tout sur sa poitrine pour pas qu'on voit un téton dépasser. Il devait y avoir une version uncut mais qui n'est jamais sortie parce que Marvel a changé et a décidé de tuer le label Max tout simplement. Et dans ce label Max, ils ont sorti Supreme Power. C'est une relecture complète et totale de l'univers de l'Escadron Suprême. C'est dessiné par Gary Frank, c'est scénarisé par Straczynski. Straczynski, vous le savez, il a fait du Spider-Man pendant très longtemps, et ensemble ils avaient déjà travaillé sur une série absolument magnifique qui est disponible chez nos amis de Delcourt. Elle est derrière moi.
Elle est là, vous voyez, je l'ai trouvée tout de suite. C'est Midnight Nation. Voilà, ce sont les mêmes auteurs qui ont fait Midnight Nation. Si vous n'avez pas lu Midnight Nation, il faut absolument lire Midnight Nation. C'est absolument fabuleux. Alors, Supreme Power, je le disais, c'est une relecture de l'escadron Suprême, bien entendu. C'est une nouvelle version, version Ultimate, on pourrait dire, mais complètement dans un univers qui n'est ni l'univers Ultimate, ni l'univers classique Marvel. On ne fait jamais mention de Captain America, des Avengers, quoi que ce soit. C'est un univers qui n'a jamais vu de super-héros. Et les super-héros vont débarquer avec Hyperion, le leader, qui va arriver sur Terre. Oui, le début. En fait, tout le monde, les gens disent que c'est pas une parodie parce que c'est pas comique, mais ce que c'est le Justice League de Marvel. Donc il y a une navette qui arrive, il y a un bébé et la famille découvre le bébé qui va être élevé par une famille, mais qui va être très vite être récupéré par évidemment le gouvernement qui veut en faire une arme de destruction massive. Donc c'est évidemment le pendant Hyperion de Superman. Et au fil il va voir qu'il n'est pas seul au fil des pages et de l'histoire, et qui va découvrir qu'il y a une espèce d'Amazone qui ressemble beaucoup à Wonder Woman, mais qui se promène un petit peu toute nue, hein, ce qui est plutôt agréable, hein, faut le voilà. Regardez, hop, je vous le montre, voilà, très rapidement. Et puis il va découvrir quelqu'un qui se balade la nuit avec un costume un peu dark, mais qui n'est pas une chauve-souris, mais qui est un hibou. C'est The Owl, Night Owl. Voilà, et donc du coup c'est vraiment la Justice League de l'univers Marvel, et c'est un peu une bulle dans l'univers de Marvel parce que il y a eu 18 épisodes, ça fait une histoire complète, ça ouvre des portes à des possibilités assez infinies, et c'est absolument génial, et je suis ravi que ça ressorte en omnibus chez Panini. Il y a l'intégralité des 18 épisodes là-dedans, et c'est vraiment un incontournable à mon avis. Voilà, donc je vous en dis beaucoup de bien parce que j'ai adoré cette série. Moi je l'ai en VO, là, c'était sorti en 2 albums en VO, et c'est ressorti en omnibus en VF. Si vous l'avez raté à l'époque, parce que ça date d'il y a une quinzaine d'années, eh bien vous pouvez avec grand plaisir le lire et le découvrir aujourd'hui. Donc du coup, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous rappelle qu'est sorti le premier tome de Spider-Man, la saga du clone sur originalcomics.fr. Les 2 omnibus de cette fin d'année sont là, et ça c'est une bonne nouvelle parce que les fêtes de la fin d'année arrivent à grands pas, et que vous allez pouvoir vous offrir soit l'un soit l'autre, soit les deux si le Père Noël est très généreux. Ça reprend les premiers épisodes parce qu'il y en aura 3 volumes de la saga du clone. Je vous rappelle que le format est plus grand que les anciens omnibus tout rabougris et tout petits qu'on avait chez Panini, et donc on a enfin le format américain. C'est l'occasion unique de redécouvrir cette saga culte qui a rythmé les années 90 et qui était complètement indisponible et inépuisée. Énorme succès sur originalcomics.fr parce qu'on en a vendu 270, et ouais, il en reste 30, et après on peut plus en commander, donc si vous le voulez, faudra pas trop tarder. Alors on continue cette émission spéciale Panini avec un titre incontournable, ça s'appelle Stan Lee Rencontre. Alors c'est très drôle parce que quand j'ai vu que ça sortait ce truc, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Ok, Stan Lee est décédé, et donc du coup il tire vraiment dans tous les sens pour essayer de vendre du Stan Lee et mettre Stan Lee en avant. Donc il y a eu évidemment tous les albums sortis l'année dernière, et là ils nous font un album très bizarre qui s'appelle Stan Lee Rencontre, et qui regroupe toutes les rencontres de Stan Lee en tant que créateur, mais lui-même mis en scène dans les bandes dessinées. C'est pas forcément lui qui scénarise, mais il fait des apparitions en fait il a fait des apparitions depuis quasiment toujours dans les comics. Et donc dans cet épisode, dans ce volume qui fait 240 pages, et bien vous retrouvez les plus grandes rencontres entre Spider-Man, enfin Stan Lee et ses créatures comme Spider-Man ici. Et donc du coup ça donne des histoires assez étonnantes, et surtout il y a des auteurs de talent, c'est pas des seconds couteaux qui ont participé à cet album, notamment Olivier Coipel dans un style un peu rétro, c'est assez bien, les couleurs sont c'est des aplats de couleurs, c'est très très chouette. Il y a notamment une rencontre assez incroyable entre Stan Lee et le Docteur Strange, signé Alan Davis, mais il y a d'autres auteurs assez dingues comme Ed McGuinness par exemple. Ça c'est génial d'avoir Lee Wicks, regardez, qui fait rencontrer la chose et Stan Lee, c'est dans un épisode vraiment à lire, assez incontournable. Salvador Larroca qui fait rencontrer Doctor Doom et Stan Lee, c'est très très joli. Je l'ai dit, Ed McGuinness, le regretté Mike Wieringo dans un épisode où Stan Lee rencontre le Silver Surfer. Voilà, c'est ça, c'est cet épisode, c'est la couverture de l'album. Et également une très bonne histoire par Mark Buckingham, j'adore ce dessinateur, qui est tout en douceur et en pureté. Voilà, énormément. Alors il y a aussi des choses un peu plus rétro, mais quel plaisir de retrouver du Spider-Man et tous ces héros Marvel un peu vintage. J'avais
cet album, j'étais parti pour pas l'aimer. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'ai pris en main et je suis rentré avec à la maison. Voilà, j'ai craqué et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé l'album génial, c'est bien fait, bien produit, bien pensé et je trouve que c'est vraiment un incontournable. Je vous invite vraiment à craquer pour cet album qui n'a que, à mon avis, des qualités. Voilà, donc Stanley Rencontre, c'est la bonne surprise de l'année. Alors, le nouveau titre, Ne rater sous aucun prétexte, c'est la nouvelle impression de The Boys. Alors là, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. The Boys a été adapté en série télé, vous le savez peut-être, The Boys est un carton. Amazon Prime, qui était une chaîne comme Netflix mais avec beaucoup moins d'abonnés, a fait un succès. C'est la série la plus regardée, la saison 2 est en tournage actuellement, elle sera à l'antenne en avril a priori 2020, et c'est le gros carton, c'est ce qui a lancé Amazon Prime, donc tant mieux pour eux, et du coup The Boys, tout le monde s'est dit, tiens, on va lire le comics original de Garth Ennis et Darick Robertson. Et il était introuvable. Et ça y est, c'est disponible sur originalcomics.fr. Alors la particularité, c'est qu'il y a un cadeau, il y a un poster à l'intérieur, je vous le montre, voilà, hop, un poster, donc qui reprend la couverture mais avec les acteurs, donc c'est l'affiche de la série. La série, c'est quoi? C'est une série signée Garth Ennis, vous connaissez Garth Ennis, il a fait plein de Punisher, il a fait Preacher qui est aussi adapté en série télé, c'est dessiné par Darick Robertson, c'est son gros succès. Darick Robertson, il avait déjà fait Transmétropolitan qui était une excellente série. Voilà, donc les deux auteurs se sont associés pour cette série qui n'est pas une série conventionnelle de super-héros. Alors c'est très drôle parce que toute la presse qui n'y connaît rien en comics a dit ouais, c'est l'anti-Marvel, etc. C'est l'anti-édulcorant, c'est l'anti-Disney. Enfin, on a lu des trucs assez hallucinants. Si les gens s'étaient donné la peine de lire le comics avant, dans tous ces magazines de cinéma qui n'y connaissaient rien, eh bien vous auriez su que c'était un comics avec une vraie identité, une vraie écriture et un vrai univers. Ce n'est pas juste une parodie, c'est pas du tout une parodie même, c'est simplement un comics de Garth Ennis. Voilà, et Garth Ennis, il a toujours fait des choses punch in your face, il a toujours été chercher l'irrévérence, il a cherché à choquer, il a fait plusieurs fois, à plusieurs reprises dans beaucoup de comics indépendants ou comics mainstream. Il a une écriture, une patte, c'est vraiment un auteur de talent, c'est un auteur de génie, et Garth Ennis, quand il écrit des choses, c'est tout, ça ne laisse pas indifférent, comme tous ces auteurs anglo-saxons, que ce soit Grant Morrison, que ce soit bien entendu Warren Ellis, ou encore bien entendu Mark Millar qui nous régale évidemment. Donc ça c'est très très bon. Le pitch de départ, c'est les super-héros sont des affreux, c'est-à-dire que oui, ils sauvent le monde, mais en gros dès qu'ils peuvent aller se taper des meufs, prendre de la coke et profiter de leur statut de superstar, comme le font les réalisateurs de cinéma, comme le font les mégastars, et en prenant les groupies comme des Kleenex, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien ils le font. Et donc du coup ça donne un comics complètement irrévérencieux, complètement barré, où une bonne histoire d'amour se transforme très très vite en drame, et vous allez le découvrir dans les premières pages. Et c'est vraiment, j'ai relu pour l'occasion The Boys, et j'ai pris une vraie claque parce que c'est absolument, voilà, c'est complètement déplacé, révérencieux, c'est choquant, c'est pas du tout pour les enfants, c'est à lire et c'est à voir. De toute façon, si vous avez eu la série, c'est à lire en complément. Les craqués pour The Boys, c'est à nouveau disponible et c'est absolument incontournable. Alors on parlait de Mark Millar, le revoici, Mark Millar, avec une série qui s'appelle Prodigy, la nouvelle série de Mark Millar, donc produite par Netflix. Ce sera certainement une série télé dans quelques mois et quelques années. C'est dessiné par Raphaël Albuquerque, avec qui il a déjà travaillé sur la série Huck, qui était une excellente série qui a fait partie de mes gros coups de cœur de l'année dernière chez Mark Millar. Prodigy, c'est la nouvelle série, donc c'est un prodige comme son nom l'indique. Il s'appelle Edison Crane, c'est un milliardaire, mec qui a fait fortune, mais il sait tout faire. Il est bon en sport, il est bon en... c'est un surhomme. Alors c'est pas un surhomme en slip, chaussettes et cap, c'est un surhomme comme il pourrait en exister dans le monde réel, évidemment avec des capacités un petit peu plus poussées que les surhommes qu'on peut avoir, les gens très intelligents ou très forts qu'on a dans le monde réel. Et c'est un artiste accompli, c'est un aventurier, etc. Et donc évidemment il est récupéré par le gouvernement pour aller accomplir des missions qui vont le stimuler, parce qu'il s'ennuie aussi un petit peu dans la vie. Et ça nous donne un personnage très attachant, parce que c'est un personnage évidemment qui sait tout faire et à qui tout réussit, le petit côté James Bond, le petit côté facile, où nous dès qu'il faut planter un clou on se fait mal au doigt, regardez je me suis fait mal tout à l'heure, et lui il sait tout faire, donc c'est assez jouissif de voir ça, cette espèce de Danger Girl au masculin, ça se lit très bien comme un grand récit d'aventure.
lecture, et c'est un nouveau succès, une nouvelle réussite pour Mark Millar, qui nous régale avec ce titre. Voilà, donc c'est vraiment à découvrir, à lire et à soutenir. Voilà, si vous aimez Mark Millar, on a une catégorie avec tous les titres. Jupiter's Legacy cartonne, vous le savez, Magic Order a cartonné cette année, et Prodigy c'est la nouvelle lecture incontournable. Il faut savoir qu'il y aura 2 autres sorties très prochaines, en tout cas une qui est sûre, c'est pour le mois de janvier ou début février, c'est la série Sharky dessinée par Simone Bianchi. Ça c'est à zioter, ça va être très chouette. Alors je vous parle maintenant d'un titre qui est sorti il y a plus d'1 mois, mais je suis ravi de vous en parler. C'est le second volume de Amazing Spider-Man Legacy. Alors vous le savez, Dan Slott scénarise depuis 10 ans Spider-Man, et dans ces 2 derniers tomes, et ce sont les derniers moments de ce que peut faire, de ce qu'a pu faire le fabuleux, de ce qu'a pu faire Dan Slott, et le final est fabuleux. C'est ça que je voulais vous dire. Le final est à la hauteur de nos espérances. Le volume 2 qui vient de sortir, donc le volume 1 est toujours disponible, ça commence là et ça finit là. Ça reprend les épisodes de 789 à 796, et là on a tous les épisodes jusqu'au 801. La suite de ça, c'est ce que vous lisez actuellement en softcover par Nick Spencer et Ryan Otley. C'est publié en softcover, c'est pas encore publié en album. Donc là, ça se termine au 801, et après il y a un relaunch, et c'est le relaunch Fresh Start. Là, ce sont les derniers épisodes de Legacy, donc on était revenu à la numérotation originale, c'est pour ça qu'on a l'épisode 801, et jusqu'à l'épisode 800, c'est la saga du Red Goblin. C'est une saga absolument incroyable, emmenée de main de maître par un dessinateur fabuleux, qui depuis a pris un petit peu de retrait par rapport à tout ça, c'est Stuart Timonen. Quel talent, quel génie, il est fait pour dessiner Spider-Man, c'est vraiment fabuleux. Le 801 a cette particularité de faire revenir pas mal de dessinateurs, comme Marcos Martin, comme Giuseppe Camuncoli, ou Humberto Ramos, puisqu'ils reviennent tous dessiner quelques pages pour l'épisode 800 pour dire au revoir à Dan Slott. Et après il y a un épisode hommage dessiné par Marcos Martin, qui avait dessiné pendant la période Big Time des épisodes de Spider-Man dans un style très Steve Ditko, et c'est vraiment incontournable. Voilà, c'est la fin du run de Dan Slott, et il tire sa révérence, et avec de belles manières. Je ne dis pas que Dan Slott a toujours fait de bons épisodes sur Spider-Man, bien au contraire, mais il a fait du bon et du moins bon sur 10 ans, c'est normal. N'importe quel artiste et n'importe quelle personne qui produit fera ça, mais là pour le coup il termine très bien. Il faut lire ces 2 tomes, c'est absolument incontournable à mon avis, si vous voulez évidemment mon avis. Donc voilà pour cette émission spéciale Panini. Je vous rappelle que The Boys tome 1 est à nouveau disponible. Je vous rappelle que j'ai eu un coup de cœur pour Stanley Rencontre, et je vous rappelle que c'est un incontournable, l'omnibus Supreme Power, malgré les polémiques, malgré le fait qu'il soit pas très épais, eh bien c'est une très bonne lecture. Ça vaut certainement l'avantage, ok c'est cher, ok peut-être que Panini abuse, mais c'est excellent. Vous allez prendre une balle, vous allez adorer ce titre. Vous pouvez lire 10 comics à 15 € et vous faire chier, et là vous allez adorer. Voilà, donc souvent les gens nous disent, oui, les gens comparent le nombre de pages et le volume. Moi j'ai envie de parler de qualité. Là on parle de qualité. Manger bio, manger local, souvent ça coûte plus cher, mais c'est meilleur pour la santé. Et ben ça c'est meilleur en lecture. Manger, on peut aller au McDo, on se nourrit pour 6 €. On peut aller dans un grand restaurant, ça va coûter 100 balles. Et ben dans les 2 cas vous avez mangé. Et ben vous aurez mieux mangé dans un restaurant à 100 balles qu'au McDo. Et ben là, peut-être que ça va vous coûter plus cher de lire ça, mais ce sera meilleur. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que de temps en temps il y a des comics à lire, et Supreme Power ça en fait partie. Merci pour cette émission spéciale Panini. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je profite de votre attention pour vous dire que Rags sort en VF d'ici 10 jours. C'est le titre Alien Comics, c'est le nouveau titre zombie qui cartonne, et c'est nous qui le produisons, on est très fiers. Craquez pour Rags, c'est disponible en précommande sur originalcomics.fr. C'est dans la rubrique Alien Comics, et la prochaine émission va arriver très vite. C'est une émission spéciale indé, beaucoup de sorties chez les indés. Salut!